C'est l'heure de l'invité culture de Valentine Leboeuf et un peu de musique et de poésie ce matin sur France Info, puisque ce matin, Valentine, vous recevez Aurélien Froissart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pianiste et si vous prenez le train, vous l'avez forcément entendu puisque vous jouez notamment dans les gares parisiennes. Vous avez 28 ans, Fanny l'a dit, donc vous êtes pianiste. Et alors j'ai cherché sur Instagram un pianiste qui aurait plus d'abonnés que vous. Vous en avez près de 3 millions et je n'ai pas trouvé. Vous dépassez même les pianistes de renommée internationale comme Ludovico Einaudi ou Lang Lang. Alors est-ce que vous êtes le pianiste le plus suivi des réseaux sociaux ? C'est difficile à dire, mais le but pour moi, c'est pas d'avoir le plus d'abonnés, c'est vraiment de donner des émotions à beaucoup de gens. Et c'est ça qui est important. Ouais. Alors l'année dernière, vous avez battu le record du réel le plus vu et le plus liké d'Instagram. Alors je sais que ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, on va continuer à parler réseaux sociaux. Ouais. Il était détenu par Lionel Messi, ce record, et pourtant pas de prouesse footballistique, mais simplement une vidéo où vous jouez du piano avec une jeune prodige du violon. Je vous propose de regarder un extrait de cette vidéo et on en parle juste après. Alors Aurélien, comment vous expliquez le succès de cette vidéo qui a été likée plus de 32 millions de fois et qui est devenue la 3e vidéo la plus vue de toute l'histoire d'Instagram ? Ouais, c'était assez inespéré en vrai. Au début, avec cette violoniste du coup qui s'appelle Dina Mourar, à qui je veux rendre hommage, on n'avait pas forcément prévu que ça allait autant percer. Et puis voilà, on s'est retrouvés sur place, on a joué un petit morceau comme ça. Et je pense que le succès, c'est vraiment l'authenticité de la vidéo. En fait, le fait que cette jeune fille, elle donne beaucoup d'émotions quand elle joue du violon. Et les émotions autour aussi étaient vraiment très particulières. Il n'y avait pas une grosse foule, mais il y avait un moment un peu où le temps était suspendu. Et je pense que ça s'est ressenti à l'image. Ouais. Et alors sur cette vidéo, comme sur vos autres vidéos, le concept est souvent le même. Vous vous installez devant un piano public, vous commencez à jouer et il y a quelqu'un qui vous interpelle et qui vous propose de participer à votre morceau. Je voulais vous montrer 2 exemples, regardez. Seigneur, Seigneur, cadre avec les soldats. Excuse-moi, tu sais jouer la foule de Edith Piaf ? Ah, c'est ça là. Ouais, exactement, ouais. Ok. Alors, ne me dites pas que ces rencontres sont le fruit du hasard, surtout avec Victoria d'Auberville, la danseuse classique qu'on vient de voir, qui est elle aussi une star des réseaux sociaux. Effectivement, ouais. Ouais, c'est la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est vraiment un hasard ou pas ? Et donc la réponse est non, évidemment, c'est prévu. Mais c'est ça qui est génial avec ce format-là, en fait, que j'ai trouvé, c'est qu'il y a un invité et moi, et en fait, ça permet aussi de faire une sorte de média, où à travers ma vidéo, je mets un coup de projecteur sur un chanteur, un artiste, que ce soit une grande star ou un petit enfant, finalement. Je trouve que dans tous les cas, c'est trop cool de montrer ça, quoi. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer dans des gares ? Pourquoi vous ne jouez pas, par exemple, dans des salles de concert ou un opéra ? C'est très différent. En vrai, je pense que les salles de concert, c'est aussi un plaisir qui est unique. Mais dans les gares, ce qui est vraiment spécifique, c'est que les gens n'ont pas payé de billets pour écouter. Ils n'ont pas prévu de venir m'écouter. Et du coup, c'est ça. En fait, il faut un peu mériter leur attention. Donc c'est ça que je trouve très challengeant, mais incroyable aussi, c'est qu'en tant que musicien, du coup, on est forcé d'aller à la rencontre des gens et de donner une bonne raison d'écouter. Alors que dans un concert, ils sont là, ils sont assis pendant 1 heure, ils ont payé. Et s'ils ne t'écoutent plus, en fait, tu continues à jouer et ça ne change rien. Alors que dans une gare, ils s'en vont. Mais j'imagine que ce n'est pas l'idéal de jouer dans une gare. L'acoustique ne doit pas être top. Les gens sont pressés, il y a du bruit. Ça vous plaît quand même ? Oui, effectivement, souvent, le pire, c'est les pianos qui sont vraiment, vraiment souvent en mauvais état. Donc, faut les petit accorder, message à la SNCF pour améliorer ça. Mais oui, après, moi, je pense que dans la musique, c'est quand même le contenu qui prime. Et je pense que si le message musical est là,
quelle que soit la qualité du piano, pour moi, ça peut transparaître quand même. Et vous jouez de la musique classique. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre musical? Surtout que beaucoup de jeunes en ont une image ennuyeuse, finalement, de la musique classique. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette image très académique dans le classique. Je me rends compte à quel point de l'extérieur, en fait, c'est mal compris, cet univers du classique. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je voulais amener un pote à moi à un concert de classique pour la première fois de sa vie. Et en fait, il m'a demandé le dress code et il pensait qu'il fallait venir obligatoirement en costume au concert. Et c'est ça l'image que les gens ont. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, c'est ce que j'essaye de changer avec mes vidéos, en fait. C'est de montrer que la musique classique, en fait, ça fait partie de l'ensemble de la musique et en fait, ça fait partie de la vie, quoi. C'est pas quelque chose de séparé. Et ça vous permet de la rendre peut-être accessible à tous, Ouais, finalement? c'est ça, Le fait de jouer dans une gare. Est-ce que c'est votre formation, la musique classique? Quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivé là? Ouais, c'est vraiment ma formation. Moi, je suis vraiment issu du Conservatoire national de Paris. Donc, on va dire la plus pure tradition d'enseignement académique du piano en Europe et dans le monde. Donc, c'était vraiment une très bonne formation. J'imagine que ce n'est pas la débouchée directe du Conservatoire de Paris. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que je suis un peu le seul, pour l'instant, issu de ce conservatoire parmi tous mes camarades à me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais oui, c'est une très bonne formation parce que du coup, ça m'a donné un bagage qui me permet aujourd'hui, par exemple, de m'adapter rapidement, d'apprendre des morceaux rapidement quand je veux jouer avec quelqu'un, plein de choses comme ça. Et est-ce que du coup, pour vous, les réseaux sociaux sont une bonne façon de se faire connaître? Oui, pour moi, c'est indispensable. Je pense que c'est la meilleure façon de se faire connaître aujourd'hui. Ouais. Ça a été un tremplin, en fait, pour vous. Ouais. Et est-ce que vous arrivez, justement, à la question que je me posais, est-ce que vous arrivez à en vivre de votre piano, de votre musique? Oui, c'est cool. Je pense que c'est vraiment une des chances de notre époque. C'est que finalement, si on est un créateur passionné par son art, et il suffit de trouver la bonne manière d'attirer l'attention. Et derrière, forcément, on peut monétiser ça. Et est-ce que vos performances dans les gares débouchent sur des projets ou des collaborations? Oui, alors du coup, déjà, ça peut déboucher juste sur des concerts, tout simplement. Donc dans des vraies salles, justement, à l'ancienne. Ça peut déboucher aussi sur des collaborations avec des artistes. Par exemple, un chanteur connu qui sort un single, et il va me contacter pour aller faire une vidéo avec moi dans une gare. Et ça va permettre de mettre un peu de la lumière sur son single. Et même si le chanteur a des millions d'abonnés et c'est une star, en fait, il va quand même bénéficier de cet univers-là, des réseaux sociaux. Ça fait combien de temps que vous jouez dans les gares? Ça va faire, ça fait 2 ans. 2 ans? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du piano? Alors ça remonte à loin. Bien plus longtemps. ça c'était quand j'avais 12 ans. Et l'histoire, c'est que j'ai vu ce film qui s'appelle The Blues Brothers, qui était une sorte de choc musical et cinématographique à l'époque, où il y a ces 2 frères comme ça qui ont des aventures extraordinaires dans le film. Avec Ray Charles, non, qui joue du piano, ouais. Et ces 2 frères, ils font du blues, ils essaient de monter un groupe de musique. Et donc, ils vont à la rencontre tout le long du film de différents artistes connus. À un moment, ils rencontrent Ray Charles, qui est du coup le vrai, qui joue son propre rôle dans le film. Et donc, cette scène, elle m'a vraiment marqué à vie. Ce qui fait qu'après l'avoir vue, en fait, j'ai décidé que je voulais devenir pianiste. Et je cherchais un professeur. Et je demandais spécialement au professeur de m'apprendre à jouer comme Ray Charles à l'époque. Et juste très rapidement, pour terminer, est-ce qu'on a le droit de savoir quelle sera votre prochaine vidéo? J'en ai au moins une vingtaine en stock, donc je ne sais pas laquelle va sortir en premier. Ouais. Mais je pense une vidéo avec une chanteuse très connue. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, un petit teasing pour terminer. Merci beaucoup. Merci Aurélien, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonne continuation et on attend la vidéo de la chanteuse avec impatience. Merci pour l'invitation. Merci Aurélien Froissart, merci Valentine Leboeuf pour votre invité culture du samedi. Tout de suite, la météo, on se retrouve juste après pour un prochain journal.